Le projet d'agrandissement du réseau Trans Mountain est dans l'intérêt public canadien et devrait être approuvé. L'Office national de l'énergie approuve de nouveau le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. L'Office devait réexaminer l'impact du projet sur la vie marine au large de la Colombie-Britannique, en particulier sur la population d'épaulards, une espèce en voie de disparition. L'organisme fédéral estime que le projet aura des effets négatifs importants sur la population d'épaulards, mais qu'il doit quand même être approuvé en raison de ses avantages économiques considérables. Le gouvernement devra par contre respecter 156 conditions. Pour faire le point, je joins Monica Gattinger à Ottawa. Elle est directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Madame Gattinger. Bonsoir. C'est donc un nouveau feu vert de l'Office national de l'énergie. Êtes-vous surprise de cette décision aujourd'hui? Je dois dire que rien ne me surprend dans le domaine de l'énergie durant les dernières années. Cela étant dit, dans ce cas-ci, comme vous avez dit, l'Office national de l'énergie a repris une seule partie de l'évaluation du projet suite à la décision du Cour d'appel fédéral. Et donc, ce n'était pas tout à fait surprenant que l'Office national de l'énergie recommande que le projet va de l'avant, mais bien évidemment avec plusieurs conditions et aussi avec des recommandations au gouvernement fédéral. Est-ce que cette décision, ce rapport-là aujourd'hui, vous apparaît différent de celui qui avait été fait la dernière fois, là, en 2016? La partie qui est beaucoup différente, à mon avis, c'est les recommandations destinées au gouvernement fédéral. Alors, il y a plus qu'une douzaine de recommandations destinées à Ottawa, justement pour renforcer la sécurité du transport marin, de la vie marine par rapport à ce projet. Et plus largement, ça pourrait justement renforcer les politiques et la réglementation en matière de transport maritime au Canada. Bon, alors l'Office reconnaît qu'il va y avoir des répercussions importantes sur l'environnement, sur la vie marine, mais dit que le projet devrait être accepté à cause des retombées économiques, de l'intérêt public canadien. Comment est-ce que cet argument-là pourra être accepté dans la population, selon vous? Bien, on verra comment les différents intervenants et intérêts vont réagir justement à cette décision. L'une des choses, nos agences réglementaires, c'est justement ça leur rôle, de veiller aux différentes parties des projets pour voir justement quel est le juste équilibre entre différents impératifs, que ce soit des impératifs environnementaux, économiques, sécurité et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-ci, l'Office national de l'énergie, après une étude assez exhaustive de ces sujets-là, recommande au gouvernement fédéral d'aller de l'avant, mais bien évidemment avec des mesures en place pour atténuer les risques encourus. Est-ce que ça vous apparaît des mesures qui sont faciles à respecter pour le promoteur ou au contraire un frein au projet? En fait, on verra parce que certaines des recommandations sont des recommandations qui sont destinées, comme j'ai mentionné, au gouvernement fédéral. Alors, on verra qu'est-ce que le gouvernement va faire en termes de donner suite à ces recommandations-là, quel type de détails vont être mis en place et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le promoteur. Mais il faudrait garder en tête que le promoteur, c'est aussi le gouvernement fédéral. Oui, et justement, qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire avec un rapport comme celui-là, qui doit concilier la protection de l'environnement et le développement économique? Est-ce qu'il peut dire que la décision a été prise ou s'il doit lui-même en assumer une partie? En effet, comme tous les rapports de l'Office national de l'énergie, il ne s'agit que des recommandations par rapport à un projet. Et donc, c'est finalement le choix du gouvernement fédéral d'aller de l'avant ou non avec le projet. Donc, le gouvernement fédéral a maintenant 90 jours pendant lesquels il aura à décider si oui ou non le projet va aller de l'avant. Mais il ne faudrait pas perdre de vue également que le Cour d'appel fédéral a également
mis en cause une phase de la consultation des communautés autochtones par le gouvernement fédéral. Donc, il y a un autre processus qui est en cours, entrepris par Ottawa, pour justement re-entreprendre les consultations avec les communautés autochtones concernées. Donc, il y a ça aussi qui est en cours. Donc, est-ce que ça facilite le travail du gouvernement fédéral, ce rapport aujourd'hui? Potentiellement, oui, dans le sens où ça fournit des recommandations claires de l'Office national de l'énergie par rapport à quel type de mesures l'Office recommande mettre en place pour la sécurité, pour l'environnement et ainsi de suite pour le transport maritime relié à ce projet-ci. Donc, ça donne des lignes directives assez claires au gouvernement fédéral et donc, on verra ce que le gouvernement fédéral, comment il répond justement à ce rapport. Et quel signal un rapport comme celui-là envoie-t-il aux investisseurs, aux promoteurs de ce projet-là, mais aux autres investisseurs éventuels pour des grands projets énergétiques au Canada? Je pense qu'il est trop tôt à dire comment la communauté des investisseurs va réagir à cette étape-ci du projet parce qu'il faudrait dire tout le long de ce projet-ci, c'est un projet qui date de 2013 finalement et tout le long, ça a été un processus que je caractériserais un peu comme le chaos. Donc, on a eu plusieurs va-et-vient, approbation, désapprobation, les tribunaux et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment pas un processus qui a été clair, stable pour les promoteurs, pour les investisseurs. Alors, de mon point de vue, tant que le projet n'est pas en train d'être construit, on voit encore beaucoup d'incertitudes dans le climat de l'investissement au Canada. Merci beaucoup, Mme Gettinger, pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Au revoir.